Bienvenue dans le podcast de la stratégie organique. Je suis Marie Huet et dans cet épisode, je souhaite parler de l'art de l'intention, l'art de poser son intention, la science de l'intention. Qu'est-ce qu'une intention ? Pourquoi poser son intention ? Et comment poser son intention ? C'est un petit peu ce que nous allons voir dans cet épisode. L'intention à laquelle je fais référence, c'est une intention très générale qui vise à orienter la direction intégrale de notre existence dans le grand plan d'incarnation. On peut imaginer être le capitaine qui tient la barre d'un grand vaisseau, qui évolue sur un océan plus ou moins calme, plus ou moins tempestueux, plus ou moins couvert de brouillard, et qui a une idée de là où il veut aller, voire sait exactement là où il veut aller, mais doit calibrer sa direction au fur et à mesure du chemin qui se dessine, tout en gardant claire la destination, ou en tout cas la qualité de ce qu'il souhaite traverser. Par exemple, éviter un maximum de tempêtes, quitte à faire quelques détours, etc., etc., pour pouvoir avoir une navigation la plus sécurisée possible, par exemple. Et dans ce cas, calibrer son intention, ce peut déjà être clarifier cette destination ou cette qualité de navigation, donc de qualité d'existence, qualité d'être, mais ça peut être également les ajustements à faire en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, des situations de traversée de grandes profondeurs, des situations de grands vides, des situations d'énormes tempêtes. Tout est propice à ce que l'intention soit réajustée, à ce que la navigation, à ce que les paramètres de navigation soient réajustés, soit peut-être répéter ou se reconnecter à notre intention initiale d'incarnation pour justement, pour ne pas perdre le nord, ou ne pas le perdre trop longtemps ou de manière trop intense et trop longtemps. L'art de calibrer, de poser son intention est un élément fondamental. Il y en a plusieurs, c'est pas vraiment hiérarchique, mais il y en a plusieurs, mais c'en est un qui est vraiment important. Un élément de la stratégie organique. Ce fil d'Ariane que l'on tente de tirer, de remonter pour retrouver vraiment les qualités les plus élevées, les plus pures, qui sont en total soutien intégral au vivant. C'est vraiment ça qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse moi et qui intéresse sans doute une grande partie de vous qui m'écoutez. Et donc cette stratégie est celle que nous tentons de suivre, nous nous appliquons au mieux de notre habilité à suivre cette qualité organique intégrale le plus possible. Et l'exercice, l'art, la science, de poser son intention est donc un élément important de cette stratégie organique. Déjà, comprendre peut-être que nous avons réellement le gouvernail entre nos mains. Nous avons le réel pouvoir de diriger notre embarcation dans l'existence. Première chose qui est quand même très importante à intégrer. Nous avons réellement un gouvernail entre nos mains. Ce n'est pas de vaines paroles lancées dans un infini, peut-être divin, qui éventuellement peut-être nous daignerait nous répondre. On n'est pas dans ces visions-là. On a la conscience que le gouvernail est réellement entre nos mains et que nous avons tous les paramètres de navigation, ou en tout cas ceux qui nous sont utiles, ceux que nous avons sont déjà des paramètres sur lesquels nous pouvons agir afin d'ajuster. Parfois ça peut être juste un petit millimètre, mais il y a quand même toujours une petite marge de manœuvre que nous pouvons avoir, et c'est donc important
de comprendre que cette marge de manœuvre est réelle, que ce pouvoir est réel, que cette capacité, nous l'avons tous, de pouvoir manœuvrer notre existence, quelles que soient les circonstances. Parfois, j'en conviens, là j'ai la vision effectivement de quelque chose où il n'y a rien d'autre à faire qu'une acceptation qu'on n'arrive pas à trouver, et bien dans ces cas-là, il y a une intention qui peut aussi se poser. Par exemple, je souhaite, je trouve toutes les ressources intérieures qui me permettent d'accepter la situation que pour l'instant je ne peux pas accepter. Je demande le soutien intégral de toutes les forces de vie pour me montrer le chemin, accéder dans la mesure du possible, en alignement avec les lois universelles, l'information bénéfique pour ma guérison qui est mon droit naturel, etc., etc., etc. Mais on peut très clairement déjà faire état de son état intérieur. Voilà, donc là c'était un tout petit exemple dans un cas très particulier où on est vraiment éventuellement dépassé, mais de manière générale, au quotidien, on peut calibrer son intention. Je rappelle que le monde de l'incarnation, le monde de la matière dans lequel nous évoluons en grande partie, là où est hébergée la conscience dont nous avons conscience, eh bien ce monde est soumis au monde des forces, c'est-à-dire que c'est un monde polarisé. Il y a les forces de vie, comme je l'ai déjà mentionné, mais il y a les forces d'opposition à la vie, les forces d'expansion et les forces de contraction. Et il importe de naviguer justement dans cet environnement où tout ne va pas dans le sens de notre expansion. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'on entend souvent ça aussi, assez souvent d'ailleurs, que les forces de contraction sont en deuxième intention, toujours au service de notre expansion. Parfois, pour dépasser des forces d'opposition qui peuvent être extrêmement violentes, eh bien c'est justement par l'intention. C'est justement par l'intention qu'on peut retrouver, qu'on peut se rallier aux forces de vie et à la guidance la plus pure, la plus organique et la plus soutenante, bienveillante et efficiente. Dans ce monde fait de diverses influences qui ne sont pas toutes soutenantes, il importe donc de savoir où on veut aller et de se rallier aux énergies que l'on souhaite réellement voir dans notre vie. Je pars du principe ici que l'on souhaite tous se rallier aux forces de vie, aux forces d'expansion, aux forces de libération, guérison et soutien absolu à la vie. Et donc, je vais vous donner quelques éléments qui sont les miens principalement et qui ont fait leur preuve, si je puis dire, qui sont également les éléments que mon expérience me permet de mettre en évidence comme étant les ingrédients les plus goûtus de cette belle recette qu'est la formulation d'une intention. Dans un premier temps, l'intention, on peut la mettre en face de la volonté. L'intention, pour moi, elle se contacte, on se relie à son intention qui se trouve logée de tout temps, de toute éternité, relativement parlant, j'ai envie de dire, dans son âme, à laquelle on accède par le portail du cœur, donc par le cœur tout simplement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ça ne se cherche pas avec la tête, mais que ça émerge dans un espace de calme où, déjà là je poserai des intentions de sincérité, d'intégrité, d'authenticité et de demander à son âme de se laisser
caressé par notre conscience ici, dans l'instant. Ainsi, on peut simplement observer, sentir, percevoir des qualités, peut-être des mots, peut-être des images qui émanent de cet espace, quelles que soient ces images, même si le mental pourrait les juger farfelues, trop éloignées de la situation, de la réalité. Ça, c'est pas important. Ce qui est important dans un premier temps, c'est déjà de laisser la place à ces informations pour qu'elles reviennent, pour les sentir. Contrairement à la volonté, qui émane d'un espace beaucoup plus linéaire, beaucoup plus circonstancié, conditionné par les circonstances dans lesquelles on est dans un instant T, la volonté, elle est très matérielle dans la vision que j'en ai. C'est pourquoi, pour moi, la volonté, elle représente une forme de force, là où l'intention nous connecte à la puissance vraiment absolue qui est naturellement présente dans le cœur et dans l'essence même de ce que nous sommes. Donc, même si l'accès à l'intention demande très très peu de force, au contraire, beaucoup de lâcher, beaucoup de calme, depuis cette tour de contrôle haut perché qui cherche à tout contrôler, à tout observer. Donc il faut que là-haut ce soit calme et donc très peu de force, quelque chose d'extrêmement silencieux, de calme, qui permet de contacter eh bien justement cet espace d'intention profonde qui est logé au cœur de notre essence, logé au cœur de notre âme. Ce calme qui est propice à l'élaboration de son intention, à l'émergence de l'intention, parce qu'elle peut émerger en tant que sensation, mais ensuite, eh bien, on peut la mettre avec des mots, la mettre des mots dessus. Et cela implique donc que une partie de notre mental vienne s'aligner avec cette intention pour lui donner ce canal d'expression, pour ouvrir ce canal d'expression en parfait alignement avec la fréquence de cette intention qui émane de notre essence. Ainsi, il y a ce qu'on appelle le point neutre de l'observateur. Le fait de se trouver dans une forme de neutralité, qui pour moi est un peu synonyme de ce calme. Cette neutralité, le plus possible, pour créer l'espace dans lequel cette information peut émerger. Ensuite, cette information, quand elle émerge sous forme d'intention, l'idée c'est de bien comprendre également que c'est comme si non seulement nous sommes le capitaine d'un grand vaisseau et nous tenons le gouvernail entre nos mains, mais nous sommes aussi, si nous préférons cette image, un archer avec donc un arc et une flèche. Et notre intention, c'est vraiment cette flèche. Et nous avons la possibilité de tirer cette flèche avec un maximum de précision. Et la précision, pour moi, dans ce que j'entends par cette précision, c'est une précision vibratoire. Que la vibration contenue dans l'intention soit la plus pure et la plus saine possible pour ne pas envoyer de messages contradictoires à l'univers d'une certaine façon. Parce que c'est très souvent le cas de vouloir quelque chose, d'émaner quelque chose, de dire quelque chose, ou de croire qu'on veut quelque chose, mais de vibrer autre chose. Et là, dans ce cas, effectivement, ça vient grandement interférer ou nous exposer à des interférences. Donc l'idée, c'est que l'intention soit pure. Et pour qu'elle soit pure, eh bien, nous pouvons conscientiser
cette précision vibratoire. Qui dit précision vibratoire dit aussi, à mon avis, mon expérience, une grande simplicité. Et simplicité, ça peut vouloir dire aussi, ici, vibratoirement, unicité. Cette unicité, ça peut vouloir dire quelque chose d'extrêmement général dans un premier temps. Mais, quelle que soit cette information que l'on souhaite poser comme intention, il faut qu'elle soit totalement ressentie d'une sincérité absolue, que notre corps et notre cœur vibrent cette intention dans son entier. C'est pour cela que cet espace de neutralité, c'est comme une petite navigation intérieure à faire dans un premier temps pour bien se poser au calme dans sa cabine de pilotage afin de déterminer tranquillement sa trajectoire en étant le plus serein possible parce que nous sommes responsables de l'entièreté de notre vaisseau. Donc il importe que nous prenions le temps de bien calibrer les choses, de bien se poser de temps en temps quand même pour bien conscientiser, poser, dessiner sur sa carte calmement où nous voulons aller en ayant une lecture qui s'affine au fil de l'existence, en ayant une lecture du paysage dans lequel on évolue. Donc pour moi, ce paysage-là, c'est notamment le monde des forces. Donc un discernement vibratoire qui s'aiguise, qui s'affine, qui permet de distinguer par là, c'est davantage une interférence, par là, je risque de me prendre des forces d'opposition, par là, si je vais par là, je peux peut-être reconnaître des complications, mais je sais que j'aurai toutes les ressources pour traverser cette petite densité particulière, etc., etc. Parce qu'à l'intérieur, nous avons une boussole qui sait exactement où aller, comment aller et qui a accès à toutes les ressources. Mais notre conscience et l'entièreté de notre être, avec les parties les moins élevées, doit consentir également à cela, le plus possible en tout cas. C'est pour cela que prendre un petit temps de calme, quelques secondes suffisent, quelques respirations suffisent à venir essayer de contacter ce point de neutralité, le point neutre de l'observateur. Comme un espèce de recul, un petit sas dans lequel on s'installe un instant, cette petite cabine de pilotage où on laisse tout le monde dehors, on est chez nous, on est dans notre espace privilégié où on peut poser les grandes lignes, les grandes lignes de notre navigation ou juste du prochain pas à faire si nous sommes dans une situation plus compliquée. Ce qu'il est intéressant de bien ressentir, c'est que on peut avoir énormément d'informations sur la façon dont les choses se passent, sur les éléments qui entrent en jeu dans la stratégie organique. Et toujours, vraiment je pense, toujours, l'action concrète qui vient en alignement avec la stratégie organique, cette action concrète est toujours d'une très très grande simplicité. Que ce soit respirer, se mettre au calme, aller marcher dans la nature. Ça paraît très simple, mais ce sont des éléments, des actions concrètes qui permettent d'intégrer et de s'aligner à une stratégie organique d'une très très grande complexité, mais qui est réelle et qui est vraiment nécessaire à suivre, étant donné la nature des forces qui coexistent et qui quelque part nous interfèrent lorsque nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. Lorsque nous restons dans une certaine ignorance. Car une des grandes stratégies des forces d'opposition est le détournement des lois universelles. Et un détournement des lois universelles majeur dans la société dans laquelle on vit est
l'obtention du consentement implicite des êtres humains, de par leur ignorance de la réalité des forces qui s'opposent. La loi du consentement est fondamentale, c'est un pilier des lois de l'univers, la loi du consentement. Mais on peut obtenir un consentement implicite et on peut manipuler l'obtention du consentement de la personne. C'est la stratégie majeure des forces d'opposition, qui connaissent parfaitement ces lois, qui connaissent parfaitement l'être humain, ses faiblesses, et qui ont pour intérêt majeur à ce que l'être humain reste empêtré et emprisonné dans ses faiblesses et reste notamment ignorant du pouvoir immense qu'il a. Parce qu'en un clin d'œil, un être humain regagne sa puissance et pulvérise les forces d'opposition. Et ça, c'est une réalité. Moyennant évidemment le réalignement à la stratégie organique, qui est d'une très très grande simplicité, encore une fois, qui est pure bienveillance, pur amour, pure dévotion à la beauté de la nature, qui est émerveillement total face à la beauté, à la technologie organique du corps humain et à toute la beauté de la nature présente sur cette planète Terre. La stratégie organique, elle est au service total et absolu du vivant. Absolu du vivant. C'est pourquoi, dans les intentions que moi je formule quotidiennement, voire plusieurs fois par jour lorsque les moments sont compliqués, eh bien, cet alignement et ce service aux forces de vie 100% pures et organiques est omniprésent. C'est fondamental, ça cadre l'entièreté de absolument toute mon existence. Le service, l'alignement, le respect des lois de l'univers. Le respect, l'incarnation des lois de l'univers, incarner, vibrer, mettre en scène, mettre en vie les lois de l'univers, les grands principes des lois de l'univers, à travers son comportement, à travers sa connexion intime avec soi-même et avec le vivant en soi, tout d'abord, parce que tout le reste ne sera que le prolongement de la relation que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, avec le vivant en nous et avec le vivant autour de nous. Ainsi, au service des lois universelles, de la loi de l'un, du grand plan d'ascension de Dieu, des forces de vie 100% pures et organiques, au service du code de la lumière vivante organique. On peut comme ça vraiment utiliser ces expressions qui pour nous nous font absolument vibrer comme étant ce grand cadre législatif, harmonieux, qui contient la vérité de Dieu. On trouve les termes qui nous font vibrer. Et au service, en alignement et en déploiement de ces vérités en nous, autour de nous, eh bien, nous pouvons poser notre intention de recevoir la guidance juste, de recevoir les ressources intérieures, extérieures, de toute nature que nous sommes en mesure d'accueillir en l'instant, sans endommager notre structure, dans le respect donc de notre intégrité multidimensionnelle, d'accéder aux ressources, aux informations, aux guidances, afin de faire le prochain pas qui soit le plus harmonieux dans le respect des lois du vivant, dans le respect des lois de l'univers. Et je puis vous assurer que en intentionnant comme ça, d'être vraiment dans cet alignement impeccable et parfait, même en demandant à ce qu'un petit pas, à ce que notre prochain petit pas soit guidé avec le plus d'alignement possible et le plus de respect, voire soit totalement l'incarnation de la volonté de Dieu, pour nous, en alignement avec notre plan d'incarnation, qui lui-même est déjà aligné avec le grand plan, je puis vous assurer que on peut transformer, par un petit pas, on peut transformer son existence de manière absolument inimaginable. À chacun de venir formuler son intention en se connectant à la plus grande
authenticité, la plus grande sincérité qui soit, qui émane de son intérieur, avec sa couleur personnelle, avec sa fréquence personnelle, parce que tout le monde, encore une fois, n'a pas la même nécessité de naviguer dans certaines profondeurs, ou plutôt peut-être que les plus profondes profondeurs des uns ne sont pas équivalentes à la profondeur des autres, et tout ça n'a aucune importance. C'est pour ça que chacun doit retrouver aussi la souveraineté, la maîtrise, la responsabilité de formuler sa propre intention en se connectant à sa propre intériorité. Et pouvoir offrir à l'univers une fantaisie d'intentions différentes, mais qui toutes ont cette fréquence d'être alignées avec ses intériorités, avec ses âmes, avec cette âme, avec la conscience, avec les consciences, avec la profondeur. Quand on parle d'intention, je pense qu'il est très important aussi de voir que l'intention implique notre responsabilité. C'est pourquoi j'invite à vraiment se connecter à cet espace de calme et de neutralité pour essayer d'avoir une intention qui soit la plus pure possible. Comme ça, notre responsabilité, déjà, elle risque d'être moins chahutée que si nous envoyons des informations contradictoires à l'univers et que nous nous retrouvons avec des éléments chaotiques dans notre vie dont il faudra assumer la responsabilité d'une certaine façon. Encore une fois, il y a vraiment une adéquation, on va dire une bienveillance infinie dans le divin, mais la confusion nous expose aux interférences des forces d'opposition qui, elles, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bienveillantes envers nous. C'est pourquoi, une fois que nous avons calibré une intention, qui peut être donc très générale, un petit peu comme les exemples que j'ai donnés, une fois que nous avons calibré notre intention, il importe de comprendre d'une certaine façon que l'univers va nous répondre. Et il va peut-être nous envoyer une information, toujours dans le calme et la bienveillance et la douceur, c'est quand même généralement le langage du divin, une information qui nous montrera le chemin à suivre, peut-être une incohérence de notre existence qu'il serait bon, judicieux, de lever. Et nous avons alors la responsabilité et aussi le choix de suivre cette guidance ou de l'ignorer. En sachant encore une fois que si nous avons éventuellement une cohérence à lever dans notre existence, mais que ça nous fait peur, eh bien, on repose une intention de recevoir la guidance, encore une fois, alignée, qui nous montrera, qui nous donnera accès aux ressources. Ça peut être des ressources intérieures, souvent c'est comme ça. Ça peut être une sensation de sécurité qu'on ne peut expliquer et qu'on ressent à l'intérieur. Ça peut être ça, c'est souvent ça. En tout cas pour moi c'est souvent ça. Où je sais que je suis portée, que je suis soutenue, que le divin est là, alors que je ne sais pas du tout où je vais aller. Le mental rationnel de n'importe quel humain non connecté freinerait des quatre fers. Donc voilà, ça peut être vraiment subtil et puissant. Et encore une fois, c'est le langage du divin qui n'est pas le langage auquel nous sommes habitués lorsque nous n'avons pas rétabli cette connexion avec l'espace du cœur qui est tellement central en termes de portail organique sur notre nature et sur un univers qui malheureusement échappe encore à une grande partie des humains sur cette terre. Pour terminer cet épisode sur la
la science de l'intention, sur l'art de calibrer, poser, paramétrer son intention. Pour moi, tout cela est un élément flagrant, clair, très clair, de la technologie organique que nous sommes de par notre conscience, donc une technologie de conscience, comme si la conscience incarnée était une technologie, une modulation vivante de ce champ unifié divin, donc qui est pure conscience, mais conscience unifiée. Et donc cette technologie organique absolument fascinante et d'une beauté et d'une puissance absolument inconcevable, cette technologie organique, vivante, cette technologie qu'on a vue, cette technologie de calibrer, paramétrer son intention, comme focaliser un aspect de sa conscience dans une direction particulière pour orienter l'intégralité de notre existence dans la matière. Cette technologie est un aspect de ce qui s'appelle, et je vous invite à accueillir ce terme vibratoirement et non pas mentalement, cette technologie-là, cet aspect de la technologie est un aspect de la technologie de conscience qu'est la conscience christique. La conscience christique est une technologie de conscience. Et je vous invite à sentir comment les termes peuvent danser vibratoirement entre stratégie organique, technologie de conscience, conscience christique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.